Coucou tout le monde, une vidéo aujourd'hui pour parler du couple, des âmes qui se rencontrent et qui forment un couple vibrant, beau, harmonieux. En tout cas, énergétiquement, ça pulse. Ces couples-là peuvent rencontrer au début de leur relation des difficultés. Alors attention, je vais bien distinguer les difficultés, on va dire, d'un couple d'âme à âme qui se rencontre d'âme à âme, d'un couple toxique, c'est-à-dire seul contre tous, c'est nous qui avons raison, c'est les autres qui ont tort, et finalement, les difficultés se traduisent vraiment par une sorte de marasme, d'enfermement, de quelque chose de vraiment pas évolutif, où en général, il y en a l'un qui prend l'ascendant sur l'autre, etc., et les deux peuvent se tirer vers le bas. On ne parle pas du tout de ça. Là, on parle de jolis couples, parce que je l'ai vu récemment plusieurs fois, lors des séances, en fait, où des personnes, effectivement, étaient dans ce cas de figure, rencontre magnifique avec un couple qui a tout pour réussir. Sauf que là, en fait, ce couple qui a tout pour réussir, ça provoque des étincelles. Ce n'est pas ce qu'on peut qualifier un couple 3D basique. Ça fonctionne tout à fait différemment. Donc, ce couple-là, pour le prendre l'exemple que d'un, en fait, les difficultés ne sont pas venues de l'intérieur du couple, même si dans chaque couple, il y a, surtout au début, il peut y avoir des défis, des ajustements, des mises à jour. Mais c'est la réaction de l'extérieur qui a été extrêmement violente, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de jalousie, des gens qui ont pu manifester leur hostilité, leur mécontentement par rapport à ce couple, qui ne se sont absolument pas cachés du fait que, par exemple, ils considéraient que la fille n'avait rien à faire avec le mec parce que le mec, certaines filles voulaient être avec lui, enfin, des choses qui paraissent extrêmement mal polies, complètement choquantes, des choses très choquantes dans un milieu qui, en plus, est soi-disant professionnel, donc c'est comme si les gens n'avaient plus de tenue, plus de retenue. Et en fait, ce genre de couple, il faut savoir qu'ils émanent une certaine vibration. Tout est fréquence, tout est vibration, et on va dire que leur vibration va rentrer en collision avec des vibrations qui vont être contraires. Donc ça va révéler des non-dits, révéler ce qui était tapis. C'est pour ça que les gens peuvent avoir des réactions extrêmement décomplexées, alors que jusque-là, ils étaient plutôt bien éduqués. Donc ça crée énormément de brouhaha, ça crépite, et le but de tout ça, c'est justement pour que la fréquence de ce couple-là, qui s'harmonise ensemble, parce que chacun a sa propre fréquence, il y a la fréquence du couple qui s'harmonise et qui permet justement des révélations, des ajustements, et qui permet aussi parfois à des changements, c'est-à-dire que quand il y a des choses négatives qui tournoyaient un petit peu autour des personnes, une fois qu'elles sont entre guillemets, unis par l'amour. L'amour forme une sorte de bouclier, quelque chose de puissant, de fort, qui va révéler, protéger. La révélation est douloureuse, mais ça va permettre de protéger aussi, puisque ça va permettre de prendre des décisions en conséquence et de savoir où est sa place. Et du coup, le couple, à ce moment-là, peut se réajuster, faire des choix différents et puis harmoniser leur vie en fonction de la nouvelle fréquence qui vient d'être créée ensemble. Donc ça donne souvent des grands changements. Il y a même une personne qui m'a dit oui, moi mon meilleur ami, je vois bien qu'il est très jaloux. En gros, il avait sûrement des comportements, on va dire, un petit peu sombres avant, mais disons que cette personne lui pardonnait facilement ou passait outre. Mais là, disons que je vois bien que son bonheur ne fait pas le bonheur de son ami, et ce qui va provoquer forcément à terme une séparation si cet ami ne change pas d'attitude, s'il garde toujours cette hostilité. C'est-à-dire l'hostilité qui va être repérée et très visible, c'est évidemment les liens à couper en général, malheureusement, sauf dans le cas de changement, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Et il y a souvent des décisions, des prises de décision qui sont du domaine du changement également. Ça peut être des changements de travail, ça peut être des déménagements, des changements de région, etc., qui peuvent être très positifs, qui permettent à la fréquence du couple, justement, de pouvoir s'épanouir. Bien sûr, la fréquence du couple épanouit la fréquence des individus de manière individuelle, évidemment. Et en fait, ce genre de couple, du coup, il faut savoir qu'ils vivent beaucoup d'adversité au départ. Donc, ils peuvent se poser des questions en mode, mais c'est pas possible, c'est censé être plus fluide, pourquoi tant de haine, en gros. Et puis, ça peut un peu les décourager. Alors qu'en fait, en vrai, ils sont en train de se fortifier. Ils sont en train, ensemble, de dépasser des épreuves nécessaires qui faisaient que, de toute façon, il y avait un certain ménage à faire dans la vie de l'un et dans la vie de l'autre. Et que, si on se rencontre pas à 20 ans, qu'on se rencontre à 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 et plus,
bah forcément, il y a plus de racines à couper. Il y a plus de choses potentiellement, ou pas, hein, mais il peut y avoir des choses qui doivent être libérées à ce moment-là, puisqu'il y a du vécu, il y a des choses derrière, voilà. Il y a un passif. Donc il faut que ces couples-là soient courageux, se disent qu'ils ne surtout pas abandonner, ne pas perdre espoir, parce que l'inconscient collectif, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais non, c'est censé tout aller bien. Si ça va pas dès le début, c'est que ça va pas. Alors si ça va dans le couple, mais que ça va pas pour l'extérieur, ça va en vrai. Mais par contre, effectivement, toute cette haine, cette animosité qui peut être parfois vécue par l'extérieur, ça peut fragiliser le couple, créer des situations de stress, de peine, etc., gâcher des moments, tout simplement. D'ailleurs, c'est le but de l'ombre. L'ombre veut gâcher cette lumière qui est magnifique, que ce couple émane. En fait, c'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière. Si vous voyez bien l'image. Du coup, l'inconscient collectif ne peut pas répondre à ce genre de couple qui peut s'épanouir de plus en plus via le temps qui passe. Et en fait, ce genre de couple peut être encore plus épanoui, sachant que dans un couple plus classique, plus 3D, qui est fondé sur des complémentarités, sur quelque chose de plus mental, moins fréquentiel, moins énergétique d'âme à âme, on est sur quelque chose de plutôt paisible, qui ne crée aucune onde de choc, mais qui va être, entre guillemets, du plus beau au moins beau. Donc, les genres de couple, ça donne la sensation qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans, pour les plus chanceux, c'est vraiment plan-plan et il y a quelque chose de l'ordre de la non-présence. C'est on s'ennuie, on n'est pas présent l'un à l'autre. Alors, dans certaines situations, ça peut convenir, hein, mais c'est pas un couple fréquentiel, c'est un couple complémentaire. Plutôt un couple 3D qui va répondre à l'inconscient collectif. Donc voilà. Et attention, encore une fois, à ne pas confondre avec le couple dit relation toxique, où on se dit qu'on doit braver les enfers ensemble à la Roméo et Juliette. Cette configuration peut d'ailleurs souder, seul contre tous, encore une fois, mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si les personnes sont plus irritables, si les personnes sont plus agressives, plus malheureuses, qu'elles ne se sentent pas épanouies, et ça, on peut le voir au visage, on peut le voir aux discussions, on peut le voir dans les faits concrètement. Et il y a une différence entre se protéger et s'isoler. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, même si parfois on a besoin de s'isoler pour se protéger, mais parfois on s'isole aussi parce qu'on est dans un mal-être et qu'on peut être dans un couple toxique. Donc, à bien faire la différence. Voilà, si vous êtes dans un couple justement qui crépite, qui provoque des ondes de choc dues aux fréquences qui s'opposent, patience, courage et votre vie va changer, votre vie va complètement se dérouler sur une autre fréquence et du coup ça risque de déménager, mais dans le bon sens du terme, donc surtout patience et courage. Voilà, des gros bisous.